Hey, salut les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin, et encore et toujours dans le garage, puisque c'est encore forcément, vous l'avez vu depuis la semaine dernière, une vidéo bricolage, Retour vers le futur 2, avec deux doigts, et sur la batte de griffe. On va la terminer, cette fameuse batte. Donc, on en était où la dernière fois? Bon, et ben là, voilà déjà suspendu. Donc, déjà une, hein. Sur les trois au final. Donc je l'ai prise par un des trous où il va y avoir le fil d'alu qui va être dedans, suspendu par là. Donc elle a été dégraissée et on va donc maintenant passer déjà une couche d'après pour voir. En croisant les doigts pour que tout se passe bien. Je vous reprends, à toutes. Allez, on tâche de faire couche fine. Voilà. Donc, le but, c'est là encore une fois pas de charger à mort. Vaut mieux pas d'ailleurs. Si on commence à avoir des coulures, ça va être très problématique. En plus, comme tout coule comme ça, on aurait facilement tendance à en avoir. Je rappelle que c'est l'après. C'est juste une couche pour que la peinture accroche. On aurait tendance à voir des endroits où la peinture ne veut pas spécialement accrocher, ou du moins l'après. C'est pas spécialement de bon augure pour la suite, pour moi. Ah, là je commence à avoir des petites coulures juste là. Je vais laisser. Je vais arrêter avec l'après. Et je vais passer aux deux autres que moi j'ai à faire. Voilà. Allez, on voit plus tard pour voir ce que ça donne. Bon, et ben les amis, pour moi on est le lendemain. Donc j'ai raccroché du coup les trois battes. Hein. Je vais faire les trois en même temps. Pour le rouge, ça va être un peu plus simple. Ouais, c'est pas faux. Donc effectivement, là, on va passer le rouge. Donc je vous montre quand même, il y a eu des petits soucis hier, il y a eu des petites coulures. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. La catastrophe, merci de suivre, mesdames. Donc, et on voyait aussi les écritures à travers. Alors, faut savoir que les écritures que vous avez sur le PVC, là, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme couche de peinture ou d'après. Le lettrage ressort. Donc, comme s'il traversait la peinture à chaque fois. C'est Capleuri, c'est Capleuri. Donc c'est vraiment une saloperie, il faut vraiment bien le poncer. Hier j'avais visiblement oublié des petites choses. Donc je vous montre quand même ce que j'ai retravaillé. Donc ce que j'ai retravaillé, zoom arrière. Celui-là était quasiment bon, il n'y avait rien, hormis je crois une petite coulure de l'autre côté que j'ai reponcé. Ici, bah on voyait le numéro. Ici aussi, donc j'ai passé un petit coup de ponçage. Là j'avais une petite coulure, donc je l'ai enlevé. Là, petite coulure aussi, donc je l'ai enlevé. Et là aussi, petite coulure, je l'ai enlevé. Donc voilà, on va tâcher de passer le rouge. Donc vous l'aurez compris, hein, j'ai pas chargé beaucoup hier et il y a eu des coulures. Donc là, le rouge, je vais vraiment faire des couches très très fines. Parce que là, comme c'est de l'arrondi, bah forcément les coulures sont beaucoup plus faciles à faire, malheureusement. Donc on va tâcher de faire des couches très fines et plusieurs. Puis en espérant que ça marche, on croise les doigts. Hein. Inch'Allah, comme dirait l'autre. Hein. Allez, on fait ça tout de suite. Donc, bombe que j'avais déjà secouée bien auparavant, bien sûr. Voilà. Donc, on va attendre un peu que cette première couche sèche. Et on va en mettre déjà forcément une deuxième, hein, parce qu'on voit que j'ai pas pu bien passer partout. Les endroits où j'ai poncé l'après, visiblement, le gris ressort beaucoup. J'aurais peut-être dû remettre de l'après, à moins que plusieurs couches de peinture feront l'affaire, on verra. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Il faut espérer. Donc voilà, le rouge est sympa. Je le vernirai en mat, parce que la batte ne me paraît pas brillante. J'avais fait des essais. Donc à voir quoi. Je vous reprends dès que je passe la deuxième couche. Bon, et ben les amis, j'ai dû faire face à quelques petits soucis. Ils ont eu
des problèmes. Effectivement, donc le noir ressortait trop, enfin le gris ressortait trop à travers le rouge après le ponçage de l'après. Donc j'ai dû reponcer un tout petit peu mon rouge à certains endroits, remettre de l'après, repasser du rouge. Donc au final, je vous ai pas pris pour les diverses couches parce que c'était un petit peu compliqué. Mais somme toute, j'arrive à un truc qui est relativement correct. Voilà ce que ça donne. Petit zoom arrière. Donc voilà, les 3 battes sont peintes. Donc pour l'instant, elles sont pas vernies, elles sont juste peintes. Alors effectivement, on voit qu'à des endroits, le ponçage, etc., c'était pas parfait. Mais bon, après, j'ai pas la prétention de faire les battes parfaites non plus. Elles sont rouges uniformes. Il y a plus d'endroits plus sombres ou quoi machin. J'ai quand même vidé une bombe et demie de rouge de chez Action pour faire les 3 battes. Donc pour les 3 battes avec 2 à 3 couches, en fait, il y a plutôt 3 couches par batte. Il m'a fallu une bombe et demie. Donc ça va, c'est pas trop mal. Je vais attendre un petit peu. Je vais vernir en mat et puis après, la prochaine chose, ça sera de mettre le fil d'alu tout autour. Et puis de mettre le fameux autocollant que j'ai acheté du coup à Yann Worms. Voilà. Donc je vous reprends dès que je fais le vernis du coup. Bon les amis, ça y est. Oups là. On est au moment où je vais mettre le vernis sur les 3 battes. Donc je vous ai pris avec. Alors vous verrez qu'une seule des 2 couches. Hein. Je vais en mettre au moins 2. Je vais essayer de vous accrocher au plafond si ça veut bien. Ça ne veut pas. Ah si, ça veut bien. Voilà, je vous dirige. Voilà, donc, vernis mat de chez Action encore, hein, toujours. Et on va tâcher de faire 2 couches fines. Je vous en montrerai qu'une, mais on va faire 2 couches. Voilà. Voilà donc, première couche. Vous ne verrez pas la deuxième, mais en tout état de cause, ça va le faire. Hein. Ça, c'est déjà en train de sécher un peu et puis de devenir mat. Donc j'ai fait du mat tout simplement parce que dans le film, on n'a pas l'impression qu'elle est plus brillante que ça. Et le vernis brillant est très brillant, fait un beau brillant. J'avais déjà fait un test sur un bout de PVC. D'ailleurs, je peux vous montrer, attendez, magie de la vidéo. Voilà. Donc j'avais fait un test, regardez voir. Donc ça, c'est le rouge. Donc c'est le rouge de chez Action, hein. C'est le même. Avec le vernis brillant. Et donc là, on le voit, hein. Et là, on le voit avec le vernis mat. Et moi, dans le film, ça m'a l'air beaucoup plus proche de ça, quoi. Hein. D'ailleurs, on voit ici ce que je vous disais, la fameuse encre qui ressort à chaque fois. Donc là, j'avais pareil, hein, j'avais poncé, apprêté et peint. Et on voit à chaque fois que l'encre des écritures sort. Donc voilà, c'est une vraie saloperie. C'est de la merde. Je vous prends pour la suite quand il va s'agir de mettre le fil d'alu et l'autocollant. Et enfin, elles seront terminées. Bon, voilà, pour moi, on est le lendemain. Les oiseaux chantent, il pleut pas. Donc, voilà, nos 3 battes sont enfin sèches. Zoom arrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà en prendre une. Allez, au hasard, la première. Bon, le truc est tombé. C'est pas grave. Il tombe pas plus bas. On va l'emmener jusqu'ici. Où j'avais déjà préparé du coup de quoi la poser. Et on va, dans un premier temps, mettre ça autour de la poignée. Donc le temps de me préparer un peu, et je vous reprends. Du coup, tel que je vois la chose, je vais dérouler un peu de ça. Je pensais faire une espèce de petit crochet là au bout, que j'allais pouvoir rentrer dans un trou que j'avais fait au préalable. Et là, je viens rentrer mon fil dans la gorge que j'avais faite au préalable. Et je vais comme ça jusqu'au bout. Donc c'est
assez facile à faire, hein. Forcément. Et arrivé au bout, je veux aussi rentrer dans mon trou. Je coupe un morceau. Je mets ça plus loin. Et je me permets de rentrer encore une fois dans le trou. Voilà. Et là, je chasse. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et allez voir. C'est plutôt pas mal, moi je trouve. On l'a bien en main. Alors certes, on voit que la gorge n'est pas forcément tout le temps... Attendez, je vous fais le point. Et pas tout le temps hyper remplie. Elle est un tout petit peu plus large que le fil. Bah ouais, mais bon, c'est la largeur de ma fraise et puis c'est pas évident à faire. Après, je rappelle que c'est un truc que je fais artisanalement, hein. Je suis pas un professionnel ni rien, donc franchement, je trouve que c'est pas si mal. Il va nous rester maintenant à mettre l'autocollant. Donc les autocollants, je les avais pris chez Yann Worms, ils sont là. Donc à l'œil, tiens. Je vais le faire à l'œil. Allez, je vous pose. Allez. On va se faire un truc, on va la positionner pour que ce soit avec ça là comme ça. Ah bah je vais la placer à peu près milieu sur un truc. Allez. Donc c'est ce qu'on appelle des autocollants avec application tape. Donc vous avez l'autocollant est collé sur la base blanche, mais est, si vous voulez, rétro-collé sur la partie transparente. Donc en fait, il faut s'amuser à ce que tout colle sur la partie transparente, vous voyez. Là, ça veut rester collé. À chaque fois, ça veut rester collé sur la partie blanche. Mais il faut forcer pour que ça veuille bien rester sur la partie transparente, comme je le fais là. Alors, ça peut sembler un peu chiant. Ouais, c'est pas faux. Au décollage. Mais par contre, c'est très 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 pratique au collage. Vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc il faut juste prendre son temps. Hein. Prendre son temps. Donc voilà, maintenant que vous l'avez, il va s'agir de bien placer, de le faire à peu près droit. Voilà. Donc, bien appliqué. Voilà, comme ça. Et là, vous allez vers là, vous chassez l'air. Là, vous allez vers en bas. Donc, là, on voit qu'il est à peu près bien collé. Donc, on vient vraiment appuyer dessus. On vient vraiment appuyer dessus pour que ça colle bien à la batte. Hein. Tout simplement. Et en fait, du coup, l'application tape, c'est ce qu'on appelle une espèce de transfert. Donc maintenant, on va enlever la partie transparente qui est censée coller un petit peu moins que le lettrage. Et encore, donc, il faut faire très attention en l'enlevant. Il faut aller très doucement. Et ça fait donc une espèce de transfert. Vous voyez ? Et voilà. On a donc maintenant notre batte finie, complète. La même batte que Griffe. Elle claque, hein. Elle claque plutôt pas mal, je trouve. Ça claque plutôt pas mal. Moi, je suis plutôt content de moi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je trouve qu'elle claque bien. Bon, je vais faire les deux autres, et puis je vous montre quand les trois sont faites, hein, si déjà.
Bon, bah les amis, ça y est, les 3 sont faites. Je vous les montre. Petit zoom arrière. Donc voilà, les 3 sont faites. Bon, vous voyez qu'elles sont pas tout à fait à la même taille, hein. Donc il y en a une un peu plus petite que je me suis faite pour moi pour que ça aille normalement dans la vitrine. On verra si ça veut bien rentrer. Et les 2 autres qui sont à 2 cm d'écart. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt une réussite. C'est plutôt sympa. Alors certes, c'est amateur entre guillemets, hein, parce qu'il y a des petits défauts, des petits machins. Mais pour un truc qui est censé être dans une vitrine et posé contre un mur, moi je trouve que ça le fait plutôt pas mal et c'est plutôt pas mal propre, ça, je trouve. Donc voilà, moi je suis assez fier de moi. Donc c'est ici que va se terminer maintenant cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir de la voir. J'espère que vous avez appris des choses, que peut-être ça vous aidera à vous la faire vous-même, cette batte. Donc voilà. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous recommande de vous abonner. Abonnez-vous, ça vous coûte rien, puis moi ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur le Facebook de la chaîne en tapant Yann67600 en toutes lettres dans le moteur de recherche de Facebook. Vous le faites avec ou sans les tirets et vous trouverez forcément un de mes 2 comptes. Ou si vous voulez, vous allez dans la bannière YouTube et vous avez du coup le lien vers le Facebook que j'utilise le plus. Donc là, vous me faites une demande en ami que j'accepte bien évidemment et ça vous permet de me parler en MP, de me poser des questions, de voir les vidéos ou les photos que je poste, etc. Ça peut être plutôt sympa. Et là, encore une fois, ça ne coûte rien. À l'heure actuelle, il n'y a plus grand-chose qui coûte que dalle, hein. Voilà, autant en profiter. Sinon, eh ben, j'en finis par remercier tous les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Bienvenue les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Je remercie les fidèles qui sont là depuis X temps, les anciennes qui continuent à me suivre. Merci à vous les amis. Et je termine avec la traditionnelle bise aux filles qui sont de moins en moins nombreuses mais qui sont encore là. Merci à vous. Je termine en vous disant, prenez soin de vous parce que c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. À plus dans le futur les amis. Ciao. Au revoir. Vive la France!